Leçon 1, l'arôme du café. L'odeur dans ce café est vraiment merveilleuse. J'adore l'arôme du matin, c'est la meilleure façon de commencer la journée. Cela me donne un sentiment d'éveil et de préparation intense. Préférez-vous le café noir ou avec du lait? Je préfère le café noir avec un peu de sucre. J'aime qu'il y ait beaucoup de mousse sur mon café. Ce café torréfie ses propres grains de café tous les jours. La qualité se ressent à chaque gorgée. J'apprécie l'atmosphère paisible de cet endroit. C'est un endroit idéal pour lire un livre. Je lis aujourd'hui des ouvrages sur l'ingénierie romaine antique. Cela semble être un sujet d'étude très difficile. C'est en fait très intéressant et très amusant. Je préfère lire des romans policiers modernes. Chacun a ses propres goûts en matière de livres. Devrions-nous commander une petite part de gâteau? Un gâteau au citron accompagnerait bien un café. Je vais aller au comptoir et commander. Je vais nous réserver des places à cette table. Leçon 2, le jardin printanier. Le temps devient très chaud et ensoleillé. Activité pour chaque saison, au printemps, j'aime jardiner et observer. Observer l'éclosion des fleurs est une grande joie. Je plante des roses rouges et des tulipes jaunes. Elles seront magnifiques en été. Avez-vous un potager cette année? Je cultive de la laitue verte et de grosses tomates. Les aliments cultivés à la maison ont bien meilleur goût que ceux du commerce. Cela demande aussi beaucoup de travail. J'apprécie l'effort physique que représente le fait de creuser la terre. C'est un bon moyen de rester actif. La nature nous offre aujourd'hui une multitude de couleurs magnifiques. Je vais vous aider à déplacer ces lourds pots. Merci d'être un très bon voisin. Nous devrions partager notre récolte en automne. Je vais faire une salade avec tes tomates. Je vais faire une tarte avec mes baies. Les oiseaux chantent très fort aujourd'hui, John. Ils sont heureux que l'hiver soit terminé. Leçon 3, égalité des chances. Cet article traite de l'histoire de cette fonction. Des femmes très compétentes, mais largement sous-payées, qui tirent les ficelles tandis que d'autres s'occupent du dossier et s'attribuent le mérite, sans percevoir d'argent. C'était un problème majeur par le passé. Cela reste un problème dans certaines entreprises aujourd'hui. Chaque travailleur mérite une rémunération équitable pour ses efforts. Le talent devrait être la seule raison du succès. Nous devons lutter pour l'égalité dans tous les domaines professionnels. Les femmes occupent souvent des postes de direction dans le monde moderne. Le leadership doit reposer sur les compétences et les résultats. Je veux travailler pour une entreprise équitable. Vous devriez vous renseigner sur leur politique avant de postuler. Je poserai des questions sur l'écart salarial lors des entretiens. C'est une question très courageuse et nécessaire. Le changement survient lorsque les gens expriment haut et fort leur vérité.
Nous devons nous soutenir mutuellement au travail. Je veux devenir manager un jour. Vous avez la personnalité idéale pour ce rôle. Je travaillerai dur pour prouver ma valeur. Le succès appartient à ceux qui agissent avec intégrité. Leçon 4, démangeaisons liées au voyage. Je suis resté trop longtemps dans cette ville. Salut, as-tu déjà pensé à planifier un voyage quelque part? Oui, j'ai très envie de voyager, où est-ce que tu fais? Où souhaites-tu aller en vacances? Je veux voir les vieilles villes d'Italie. Rome et Venise sont très belles et chargées d'histoire. Je veux manger de vraies pâtes et de vraies pizzas. L'histoire des bâtiments est également très fascinante. Nous pourrions y aller ensemble pendant les vacances d'été. Nous devons économiser de l'argent pour les billets. Je vais ouvrir un compte d'épargne voyage sur mon compte bancaire. Voyager nous apprend beaucoup sur les autres cultures. C'est le meilleur moyen d'élargir nos horizons. Devrions-nous voyager en train ou en avion? Un voyage en train à travers l'Europe est très romantique. Nous pouvons voir les montagnes et les champs verdoyants. Je vais chercher un hôtel pas cher ce soir. Assurez-vous qu'il soit proche du centre-ville. Je suis tellement excitée de commencer cette aventure. Nous devrions acheter un guide de voyage. Leçon 5, les couches d'une rivière. Les parois de ce canyon sont très hautes. La rivière a creusé son lit à travers de nombreuses couches de roches, notamment des couches de grès et de calcaire, leur donnant ainsi forme. L'eau est très puissante sur une période d'1 million d'années. La nature est le plus grand architecte du monde. On peut distinguer les différentes couleurs de la roche. Les couches rouges et oranges sont très vives. C'est comme un livre d'histoire fait de pierre. Nous devons être très prudents près du bord. Le chemin est très étroit et assez glissant. J'entends le bruit de l'eau qui coule. C'est un son très relaxant pour l'esprit. Je veux toucher l'eau froide de la rivière. Attention à ne pas tomber dans le ruisseau. Je resterai près des gros rochers. Nous devrions prendre une photo de cette vue. Le soleil brille directement dans le canyon. C'est le plus bel endroit que je connaisse. Je me sens toute petite face à ces falaises. Cela nous rappelle de respecter le monde naturel. Leçon 6, un espoir inébranlable. Cette ville a une histoire très longue et triste. Cette ville, assiégée depuis 18 ans, continue de vivre avec vitalité, force, espoir et détermination. Les gens d'ici n'ont jamais perdu leur courage. Ils ont reconstruit leur maison de leurs propres mains. C'est un symbole de la survie et de la force humaine. Nous devrions tirer des leçons de leur courage et de leur paix. Les rues sont de nouveau pleines de vie. Des enfants jouent dans les parcs publics verdoyants. La scène est très différente du passé.
La liberté est un cadeau très précieux pour tous. Nous ne devons jamais oublier le coût de la guerre. L'éducation peut contribuer à prévenir les conflits futurs dans la vie. Je veux partager cette histoire avec le monde entier. Vous devriez écrire un article pour le journal. Je vais interviewer les personnes âgées de la ville. Leurs histoires sont très précieuses pour nos enfants. Nous devons préserver la mémoire de ce lieu. L'espoir est une lumière qui ne s'éteint jamais. Je suis inspiré par le dynamisme de cette ville. Leçon 7. Restez sur la bonne voie. Nous avons beaucoup de tâches à terminer ce mois-ci. Oui, définir un calendrier réaliste nous aidera à rester sur la bonne voie pour toutes les suggestions. Nous devrions commencer par la tâche la plus difficile. Cela nous donnera plus de temps pour les détails. Je confierai ce travail à notre meilleure équipe. Nous devons nous réunir tous les lundis pour faire le point sur l'avancement des travaux. La communication permettra d'éviter les erreurs importantes par la suite. Avons-nous un budget suffisant pour ce projet? J'ai demandé des fonds supplémentaires au directeur. Nous devons être très prudents avec nos dépenses. La qualité est plus importante que la rapidité. Je suis d'accord, nous devons bien faire les choses. Pouvez-vous préparer le rapport final d'ici vendredi? Je travaillerai tard pour terminer le document. Ne travaillez pas trop et restez en bonne santé. Je vais faire une courte pause pour déjeuner. L'équilibre est nécessaire pour une longue carrière. Je suis convaincu que nous réussirons cette fois-ci. Notre équipe est très intelligente et très compétente. Leçon 8, section animaux de compagnie. Ce magasin est beaucoup plus grand que je ne le pensais. Vous trouverez également des produits pour la peau dans cette section, il y a même une section pour vos animaux de compagnie. Il me faut acheter du shampoing bio. J'ai besoin d'une nouvelle brosse pour mon chat noir. Il propose également de nombreuses marques différentes pour chiens. Mon chat n'aime que les brosses en bois souple. Regardez ces jouets colorés pour les oiseaux. Les gens aiment leurs animaux de compagnie comme leurs propres enfants. C'est un marché très important pour l'entreprise. Je vais acheter des friandises saines pour mon chat. Assurez-vous qu'ils ne contiennent pas de sucre. Elle suit un régime très strict maintenant. Je vais aller chercher de la lotion pour le corps. Je préfère les produits entièrement naturels. Les produits naturels sont meilleurs pour votre peau sensible. Je te rejoins plus tard au rayon animaux. Je veux voir les petits aquariums. Les poissons rouges sont très faciles à entretenir. Je préfère un animal de compagnie qui puisse me répondre. Leçon 9, desserts étrangers. J'adore découvrir de nouveaux plats dans différents pays. Le dessert le plus mémorable que vous ayez dégusté dans un café à l'étranger. J'ai mangé un gâteau au chocolat chaud à Paris. C'était très sucré et très riche, John? C'était la meilleure chose que j'ai jamais goûtée.
J'ai mangé une pâtisserie au miel dans une petite ville. Les pâtisseries turques sont réputées pour leur goût sucré. Je l'ai mangé en regardant le coucher du soleil. La nourriture a meilleur goût quand la vue est agréable. Je veux apprendre à le faire cuire. Vous trouverez la recette sur Internet. Il me faut d'abord acheter des épices spéciales. On devrait organiser une soirée dessert au travail. C'est une idée excellente et savoureuse. J'apporterai le chocolat noir de Belgique. J'apporterai le thé sucré du Japon. Tout le monde sera très satisfait de la nourriture. Partager un repas est une façon de partager sa culture. Cela permet de rassembler les gens de manière agréable. Leçon 10, chanter ensemble. Je cherche une nouvelle chanson à passer sur mon enceinte. Quelle est la chanson qui vous donne toujours envie de chanter à tue-tête? J'adore chanter les classiques du rock des années 80. Ces chansons sont très populaires lors des fêtes et des célébrations. Ils ont un rythme entraînant et une mélodie très accrocheuse. Je préfère la musique pop moderne avec un rythme rapide. Beaucoup de gens aiment chanter sur les bandes originales de films célèbres. C'est vrai, car les paroles sont faciles à retenir. Chantez-vous sous la douche ou en voiture? J'ai l'habitude de chanter très fort en conduisant. C'est un excellent moyen de réduire le stress après une longue journée. La musique possède un pouvoir particulier pour changer notre humeur. Certaines chansons me rendent très heureux et plein d'énergie. D'autres chansons sont lentes et m'apaisent profondément. Je veux trouver une chanson que tout le monde connaît et aime. Nous devrions choisir une chanson qui est actuellement en vogue dans les classements. C'est une très bonne idée pour notre après-midi au parc. Partons à la recherche d'une playlist des meilleurs tubes. Je vais appuyer sur le bouton lecture tout de suite. Leçon 11, recette saine. Ton déjeuner sent très bon et est très frais aujourd'hui. Je suis heureuse de partager cette recette avec vous, il s'agit bien sûr d'une combinaison de courgettes. Je vois que vous avez également ajouté des poivrons jaunes et des oignons. C'est un plat très simple et très nutritif. Utilisez-vous un type d'huile particulier pour cuisiner? Je préfère utiliser de l'huile d'olive extra vierge pour un meilleur goût. Je veux apprendre à cuisiner plus de légumes à la maison. Vous devriez commencer par des recettes faciles comme celle-ci. Est-il nécessaire d'éplucher les courgettes avant de les cuire? Non, il vaut mieux conserver la peau pour les vitamines. J'achèterai des légumes frais au marché demain. Vous pouvez aussi ajouter de l'ail pour un goût plus prononcé. L'ail est très bon pour le cœur et le sang. J'aime expérimenter avec différentes herbes aromatiques dans ma cuisine. Utilisez-vous du basilic frais ou du basilic séché pour cette recette? Le basilic frais confère au plat un arôme très frais. J'ai très faim rien qu'en te regardant cuisiner.
Je vais vous en donner une petite portion à goûter maintenant. C'est le meilleur plat de légumes que j'ai jamais mangé. Leçon 12, kiosque d'aéroport. Nous devons nous dépêcher car notre vol décolle dans 2 heures. Avez-vous imprimé nos cartes d'embarquement? Non, nous pouvons nous enregistrer nous-mêmes à la borne. C'est beaucoup plus rapide que de faire la queue pendant des heures. Il suffit de scanner nos passeports à la machine. J'espère que nos sièges seront côte à côte dans l'avion. Nous pouvons choisir nos sièges sur l'écran tactile. Je préfère le siège côté fenêtre pour voir les nuages blancs. Je préfère le siège côté couloir pour pouvoir me déplacer plus facilement. Devons-nous payer maintenant pour nos valises lourdes? Notre billet comprend un sac par personne. La machine imprime actuellement les étiquettes en papier blanc. Nous devons les attacher aux poignées de nos sacs. Maintenant, nous pouvons aller au comptoir de dépôt des bagages là-bas. La file d'attente pour la sécurité semble très longue ce matin. Nous devrions nous dépêcher pour avoir le temps de prendre un café. Je suis toujours nerveuse avant un long vol. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter car nous sommes à l'heure. Je vérifierai le numéro de porte sur le grand écran. Notre porte est la numéro 12 dans l'aile nord. Leçon 13, les guerriers antiques. Ce tableau représente un moment très important de l'histoire locale. Elle représente un important contingent de guerriers, composé de 1500 braves, en marche vers leurs ennemis traditionnels. Le niveau de détail de leurs vêtements traditionnels est très impressionnant. Ces guerriers étaient réputés pour leur grand courage et leur habileté. Les conflits étaient monnaie courante dans le monde antique. Ils se sont battus pour protéger leurs terres et leurs familles. L'histoire est souvent écrite par les vainqueurs de ces batailles. Il est important d'étudier les points de vue des deux parties. Cette exposition attire chaque jour de nombreux étudiants et historiens. Je trouve les stratégies de guerre antiques fascinantes. Ils utilisaient le paysage naturel pour se cacher de l'ennemi. La communication a également joué un rôle essentiel dans leur succès. Pensez-vous que les gens d'aujourd'hui puissent tirer des leçons de cette histoire? Nous pouvons apprendre l'importance de la paix et de la diplomatie. Bon nombre de ces cultures sont encore bien vivantes aujourd'hui. Ils préservent leurs traditions à travers les contes et l'art. Je vais rédiger une nouvelle description pour cet écran. Veillez à bien indiquer la date du traité de paix. Il a été signé en l'an 1850. Leçon 14, les bons outils. Je dois réparer cette vieille chaise de cuisine. Je peux vous aider à trouver les outils adaptés, bien sûr. Quels outils spécifiques vous faut-il? De quels outils avez-vous précisément besoin aujourd'hui, monsieur? Je crois que j'ai besoin de colle à bois forte et d'un marteau. Nous avons plusieurs types de colle dans la 3e allée. Le bois de la chaise est-il très dur ou très tendre? Il est fabriqué en chêne massif, il est donc très lourd.
Vous aurez également besoin de petits clous pour plus de solidité. Je souhaite que la réparation soit invisible et très propre. Vous devriez utiliser un serre-joint pour maintenir le bois en place. Combien de temps faut-il pour que la colle sèche complètement? Il faut environ 24 heures pour obtenir une caution complète. Je vais aussi acheter du papier de verre pour lisser les bords. Nous proposons une variété de papier de verre, du plus gros au plus fin. Je n'ai pas beaucoup d'expérience dans les projets de travail manuel. C'est un excellent moyen d'acquérir une compétence nouvelle et utile. J'espère ne pas avoir aggravé l'état de la chaise. Soyez patient et suivez les instructions figurant sur l'emballage. Merci pour vos conseils professionnels aujourd'hui. Leçon 15, restez actif. Tu as toujours l'air d'avoir une énergie débordante le matin. J'essaie de rester actif, et vous? Je comprends que ce soit difficile à trouver. Je comprends qu'il soit difficile de trouver du temps pour aller à la salle de sport. Je me lève tôt tous les jours pour aller courir. Je préfère dormir une heure de plus avant de commencer à travailler. Même une courte promenade peut vous aider à vous sentir plus éveillé. Je reste assis à mon bureau 8 heures par jour, sans exception. Vous devriez vous lever et vous étirer toutes les 60 minutes. J'ai souvent le dos très raide après une longue après-midi. L'exercice physique peut contribuer à renforcer vos muscles abdominaux. Pratiquez-vous un sport d'équipe le week-end? Je joue au tennis avec un groupe d'amis du coin. Je jouais au football quand j'étais plus jeune. Tu devrais t'inscrire à un club pour rencontrer de nouvelles personnes. Je crains d'être devenu trop lent pour le sport. Il n'est jamais trop tard pour commencer à bouger. J'essaierai d'aller me promener ce soir. Le temps est idéal pour une promenade dans le parc. J'inviterai mon voisin à se joindre à moi pour avoir de la compagnie. Leçon 16, entretien RH. Tu as l'air très professionnel et très sûr de toi aujourd'hui, Anna. Je suis un peu nerveux à l'idée de cette grande opportunité. Excellent. Savez-vous qui mènera l'entretien? Oui, on m'a dit que ce serait le service des ressources humaines. Oui, on m'a informé que ce serait le responsable des ressources humaines et le directeur. Vous devriez préparer quelques questions sur la culture d'entreprise. J'ai fait des recherches sur leur dernier projet sur Internet. N'oubliez pas de parler clairement et de maintenir un bon contact visuel. Je vais essayer de rester calme et de répondre honnêtement. Ils recherchent quelqu'un possédant vos compétences spécifiques. J'espère qu'ils apprécieront mon expérience en gestion de projet. Vous êtes le meilleur candidat pour ce poste. Que dois-je répondre s'ils me demandent quel est mon salaire? Indiquez-leur une fourchette salariale en fonction de vos rôles précédents. Je veux leur montrer que je suis très motivé. Votre attitude positive leur paraîtra très évidente. L'entretien commencera dans exactement 10 minutes. Respirez profondément et croyez en vous. Je suis prêt à aller au bureau maintenant.
Je vais attendre ici pour entendre la bonne nouvelle. Leçon 17, les clients de l'hôtel. J'ai vu une très belle piscine sur le toit. L'accès est réservé aux clients de l'hôtel, ce qui est compréhensible. Puis-je apporter le mien? Puis-je apporter mes propres serviettes à la piscine? Nous fournissons des serviettes propres à tous nos clients à l'entrée. La salle de sport est-elle ouverte 24 heures sur 24? Oui, vous pouvez utiliser la salle de sport quand vous le souhaitez. Je veux utiliser le tapis roulant avant mon petit déjeuner. La vue depuis la salle de sport est magnifique au lever du soleil. Ai-je besoin d'une clé spéciale pour accéder à cette zone? Il vous suffit d'utiliser votre carte clé de chambre. Y a-t-il un formateur disponible pour aider à l'utilisation des machines? Un entraîneur est présent de 8 heures du matin jusqu'à midi. Je préfère faire de l'exercice seul, dans un endroit calme. La salle de sport est généralement vide en fin de soirée. J'irai là-bas après ma réunion d'affaires ce soir. Veuillez porter des chaussures de sport appropriées. J'ai emporté mes chaussures de course préférées pour ce voyage. Nous mettons également à votre disposition un sauna pour vous détendre. Voilà une façon idéale de terminer ma journée. Leçon 18, cabane confortable. Je veux passer du temps dans la forêt sauvage. Le parc propose des cabanes confortables à louer. Les cabines sont-elles équipées d'une petite cuisine? Oui, ils ont une cuisinière et un grand réfrigérateur. Nous pouvons cuisiner nous-mêmes nos repas et économiser de l'argent. Il y a également une cheminée pour les nuits froides. Ça a l'air très relaxant et très romantique aussi. Nous devrions réserver le chalet au moins un mois à l'avance. Le parc est très populaire pendant les mois d'été. Y a-t-il un lac à proximité pour la baignade et la pêche? Un lac aux eaux cristallines se trouve à quelques pas. J'ai envie de faire de la randonnée sur les sentiers de montagne. Nous devons apporter une carte et une trousse de premier secours. Y a-t-il des animaux sauvages dans la zone forestière? Nous pourrions apercevoir des cerfs et de nombreux oiseaux colorés. J'emporterai mes jumelles pour mieux les voir. J'apporterai ma guitare pour jouer près du feu. Ce sera une activité très amusante pour tout le monde. Je vais vérifier la disponibilité sur le site web dès maintenant. Leçon 19, galerie d'art. Une nouvelle exposition d'art ouvre ses portes aujourd'hui. On pourrait aller voir? Bien sûr, pourquoi pas? Tu sais s'ils ont un. Savez-vous s'ils possèdent une collection d'art moderne? Le panneau indique qu'ils exposent des photographies locales. J'aime regarder des photos de paysages urbains. L'entrée est gratuite pour les étudiants le mercredi. C'est excellent, car aujourd'hui c'est mercredi. Entrons et découvrons le travail créatif. L'éclairage de cette galerie est très professionnel. J'aime bien les grandes photos en noir et blanc accrochées au mur. Il restitue très bien l'ambiance des rues.
Reconnaissez-vous l'artiste qui a pris ces photos? Je crois qu'elle est une journaliste célèbre dans cette ville. Son travail est très puissant et très émouvant. Je voudrais acheter une petite estampe pour mon bureau. Vous devriez vous renseigner auprès du gérant concernant les prix. Je vais me rendre au bureau situé au fond de la salle. Je vais rester ici et regarder la section des portraits. Je trouve l'art très inspirant pour mon propre travail. Leçon 20, les encas au cinéma. J'ai préparé le salon pour notre séance de film. C'est super, c'est toujours agréable d'avoir des encas en regardant un film. J'ai acheté du popcorn salé et des barres chocolatées. Avons-nous assez de soda pour tous nos amis? J'ai quelques bouteilles de ginger ale bien fraîches au réfrigérateur. Nous devrions également proposer des options saines comme des fruits. Je vais couper des pommes et des oranges en petits morceaux. Quel film allons-nous regarder ce soir? La plupart des gens ont voté pour le nouveau film de science-fiction. J'ai entendu dire que les effets spéciaux sont absolument époustouflants. Je préfère les films qui ont une histoire très forte. Ce film est connu pour ses thèmes profonds et complexes. J'espère que tout le monde arrivera à l'heure pour le début. Je vais envoyer un rappel à notre groupe de discussion. Le film dure 2h30. Nous aurons besoin d'une courte pause au milieu. Je vais installer le projecteur et l'écran. Le système audio de cette chambre est très bon. Je suis prêt à commencer le spectacle dès que vous le serez. Leçon 21, moyen de voyager. La technologie a changé notre façon de nous déplacer dans le monde. Pour les proches et les amis, il existe de nombreuses façons de voyager. Certaines personnes préfèrent la vitesse d'un avion à réaction moderne. D'autres apprécient le rythme lent d'un navire traditionnel. Le train est un moyen de transport très populaire pour voyager entre les grandes villes. Ils sont également bien meilleurs pour l'environnement. Dans certains pays, les gens voyagent encore à cheval. C'est une façon de se déplacer très traditionnelle et naturelle. Le vélo devient le principal moyen de transport dans les villes animées. Elle contribue à réduire la circulation dense et la pollution. Avez-vous déjà voyagé dans un autre pays en bateau? J'ai une fois pris le ferry pour une petite île grecque. La vue sur l'océan bleu était magnifique. J'ai eu un peu le mal de l'air à cause des grosses vagues. Le transport aérien est le moyen le plus pratique pour les longues distances. Mais cela peut s'avérer très cher pendant les fêtes. Nous devrions choisir le mode de transport le plus durable. La marche est le meilleur moyen de découvrir une nouvelle ville. On peut observer de nombreux détails cachés dans les rues. Leçon 22, les meilleures offres. Les prix des vols changent à chaque minute. Parfois, mais pas toujours, il est conseillé de comparer les deux pour trouver les meilleures offres. Devrions-nous commencer par examiner les compagnies aériennes à bas prix? Ils sont souvent moins chers,
mais il comporte de nombreux frais supplémentaires. Nous devons également vérifier le coût de nos bagages. Parfois, les principales compagnies aériennes proposent des prix totaux plus avantageux. J'ai trouvé un vol très bon marché pour mardi prochain. Le vol est-il direct ou comporte-t-il une escale? Il y a une escale de 3 heures dans une autre ville. Cela va considérablement allonger notre journée de voyage. Mais nous économiserons $200 chacun. Je pense que cela vaut la peine de prendre plus de temps. Nous devrions réserver les billets tout de suite. Attendez, nous devons d'abord vérifier les prix des hôtels. Je vais ouvrir un autre onglet dans le navigateur. Les hôtels de cette ville sont assez chers. On pourrait peut-être trouver une chambre moins chère en banlieue. Nous pouvons prendre le train pour aller au centre. C'est une façon très intelligente d'économiser de l'argent. Leçon 23, processus de sécurité. Nous avons rendez-vous avec le directeur aujourd'hui. En cas de problème, il est important de coopérer avec le processus de sécurité. Je présenterai ma carte d'identité à l'agent. Nous devons également passer nos sacs au scanner. Dois-je retirer ma ceinture métallique et ma montre? Oui, tout objet métallique déclenchera l'alarme sonore. Ce bâtiment est soumis à des règles de sécurité très strictes. Il est nécessaire de protéger les personnes à l'intérieur. Je comprends et je respecte l'équipe de sécurité. Le gardien vérifie nos noms sur la liste. Nous sommes autorisés à entrer dans l'ascenseur principal. Notre réunion se tiendra au 45e étage. J'espère que le directeur est prêt pour notre présentation. Nous avons préparé tous les documents nécessaires. Je suis un peu nerveux à propos de ce grand projet. Vous devriez avoir confiance en vous, car vous êtes un expert. Merci pour vos gentils mots de soutien, Anna. Ensemble, nous formons une équipe très performante. Entrons au bureau avec le sourire. Leçon 24, impact sur le commerce de détail. De nombreuses personnes apprécient les prix bas des grands magasins. Recherche de subventions de contrepartie, alors qu'y a-t-il à ne pas aimer chez Walmart? Le principal reproche concerne leur activité. Leur activité nuit souvent aux petits commerces locaux. C'est une critique très courante à l'égard des grandes chaînes. Ils offrent de nombreux emplois à la communauté locale. Mais ces emplois sont souvent très mal rémunérés. Les grands magasins proposent également une vaste gamme de produits. C'est très pratique de tout trouver au même endroit. La concurrence est un élément naturel du libre marché. Mais la compétition doit être équitable pour tous. Faites-vous vos achats dans les grandes enseignes ou dans les commerces locaux? J'essaie de soutenir les petites entreprises quand je le peux. Parfois, la différence de prix est trop importante pour être ignorée. J'apprécie la qualité et le service personnalisé. Le gouvernement devrait contribuer à protéger les petits commerces. C'est un sujet politique très controversé aujourd'hui. Nous devons trouver un moyen d'équilibrer l'économie.
La technologie transforme également nos habitudes d'achat. Les achats en ligne représentent un nouveau défi pour tous. Leçon 25, Maison créative. J'ai envie de commencer un nouveau passe-temps ce week-end. Salut, as-tu déjà essayé des activités créatives à la maison? J'ai envisagé de peindre ou peut-être de jouer de la musique. La peinture est une merveilleuse façon d'exprimer ses sentiments. Je ne suis pas très doué pour dessiner des choses réalistes. Vous pouvez essayer l'art abstrait aux couleurs vives. Ça a l'air beaucoup plus amusant et moins stressant. Il vous suffit d'une toile et de peinture acrylique. Où puis-je acheter le meilleur matériel d'art? Il y a une petite boutique près de la bibliothèque municipale. J'aimerais aussi essayer de cuisiner des plats plus élaborés. La cuisine est une autre excellente forme d'expression créative. Je vais essayer de préparer un plat français traditionnel. Vous devriez m'inviter à goûter votre création. Je serais ravi d'organiser un dîner. Fabriquer des choses de ses mains est très gratifiant. C'est mieux que de regarder la télévision toute la nuit. Je suis d'accord, être actif est plus épanouissant. J'irai à la boutique d'art après le travail. Leçon 26, choisir des cadeaux. Je veux acheter une jolie robe pour ma sœur. Pourriez-vous m'aider à choisir, bien sûr, ce que vous recherchez? Je recherche quelque chose d'élégant mais aussi de simple. Préfère-t-elle les couleurs vives ou les couleurs sombres? Elle porte généralement des vêtements bleus ou vert foncé. Cette robe en soie est d'un très beau bleu. Je pense que la taille est peut-être trop petite pour elle. Nous devrions consulter le tableau des tailles affiché au mur. Je prendrai la taille moyenne par sécurité. Vous devriez également jeter un œil à ces colliers en argent. Un collier serait un complément parfait. C'est un cadeau très classique et intemporel. Y a-t-il une réduction pour les nouveaux clients aujourd'hui? Vous pouvez bénéficier d'une réduction de 10% sur votre premier achat. C'est une très bonne affaire pour cette marque. Je vous aiderai à trouver une jolie boîte cadeau. La présentation est un élément très important d'un cadeau. J'ajouterai un ruban et une petite carte. Tu as un très bon œil pour la mode, Anna. Leçon 27, point de vue de l'école. Le journal étudiant a publié un nouvel éditorial aujourd'hui. Ces éditoriaux, qui expriment parfois des points de vue sur l'école et le monde, s'opposent à la manière dont l'établissement est géré. Il est important que les étudiants aient voix au chapitre. La liberté d'expression est un élément essentiel de notre système éducatif. Certains enseignants n'apprécient pas les articles critiques. Ils devraient accueillir favorablement les commentaires honnêtes des étudiants. Le journal couvre l'actualité locale et internationale. Cela nous permet de rester informés sur les questions importantes. Souhaiteriez-vous écrire un article pour eux? Je souhaite écrire sur les politiques environnementales. C'est un sujet très actuel et important.
Je vais interviewer le responsable des installations du campus. Vous devriez également parler aux représentants étudiants. Je souhaite présenter un point de vue très équilibré. Le journalisme exige beaucoup de travail et de vérité. Informer le public est une grande responsabilité. Je vous aiderai à corriger la première ébauche. Merci pour votre soutien et votre temps. Je crois que votre article fera la différence. Leçon 28, libérez-vous. Ces danseurs débordent de passion et d'énergie. Ils ont besoin de se défouler, c'est bien qu'il y ait des gens comme ça. L'art est un excellent moyen de libérer des émotions fortes. Cela donne à la ville un aspect plus vivant et dynamique. Les gens devraient être libres de s'exprimer ouvertement. J'aimerais avoir le courage de danser en public. Vous pouvez commencer par danser chez vous. Je danse quand je suis seule dans ma chambre. C'est une façon saine de gérer son stress. Chacun a besoin d'un exutoire créatif dans sa vie. Certains écrivent de la poésie ou jouent de la guitare. Ces danseurs sont très talentueux et très courageux. Ils partagent leurs dons avec toute la ville. Une petite foule commence à se former autour d'eux. Je leur donnerai de l'argent pour leurs prestations. C'est un geste très gentil et encourageant. Les artistes travaillent très dur pour améliorer leurs compétences. Nous devrions encourager davantage la créativité dans nos écoles. Je suis d'accord pour dire que l'art est essentiel à l'humanité. Leçon 29, la compassion humaine. Nous devons nous soucier des gens dans toutes les parties du monde. Ce qui élargit notre compassion pour inclure tous ces parents argentins qui en ont besoin. Tous ces parents qui ont perdu leurs enfants dans les conflits. La souffrance est la même quelle que soit notre nationalité. Nous devrions écouter les histoires de ces familles. L'empathie nous aide à comprendre leur profonde souffrance. Comment pouvons-nous aider les personnes qui vivent si loin? Nous pouvons faire des dons à des organisations caritatives qui fournissent une aide médicale. Nous pouvons également sensibiliser le public via les réseaux sociaux. Chaque petit geste contribue à un monde meilleur. La justice est une responsabilité mondiale qui nous incombe à tous. Nous devons donner la parole à ceux qui n'en ont pas. La compassion est le pont qui nous relie tous. Je me sens très fortement concerné par cette cause. Nous organiserons une collecte de fonds à l'université. C'est une manière très pratique d'apporter son soutien. Je vais contacter les associations étudiantes locales dès maintenant. Nous pouvons travailler ensemble pour avoir un impact réel. L'humanité forme une grande famille à bien des égards. Leçon 30, épicerie saine. Je recherche des ingrédients précis pour notre dîner de ce soir. Y a-t-il un rayon pour les produits sans gluten? Oui, il se trouve près du rayon des aliments diététiques, sur la droite. C'est très utile car je souhaite éviter la farine de blé.
De nos jours, de nombreuses personnes optent pour des options sans gluten pour une meilleure santé. J'ai constaté que la variété de ces produits augmente rapidement. Le magasin propose désormais des pâtes sans gluten et même du pain frais. Nous devrions également acheter des fruits et légumes verts biologiques. Il se trouve dans la première allée, près de l'entrée. Pensez-vous que nous devions acheter des encas spéciaux? Allons chercher des gâteaux de riz ou peut-être des noix. Voilà d'excellents choix pour un après-midi léger et sain. Nous devons vérifier les étiquettes pour détecter la présence de sucre ou de sel caché. Lire les étiquettes est une très bonne habitude à prendre. Cela nous aide à comprendre exactement ce que nous mangeons chaque jour. Je suis ravi que ce magasin organise si bien les aliments sains. Cela rend l'expérience d'achat beaucoup plus rapide et agréable. Nous avons maintenant tout ce qui figure sur la liste, sauf l'eau. Les bouteilles d'eau se trouvent tout au fond du rayon. Je vais aller en chercher un gros paquet pour la semaine.